Salut à tous et bienvenue sur Horizon Sport, sur Horizon Web TV. Comme chaque semaine, on décrypte l'actualité sportive. Moi et mon consultant Moumen Aïtrassi. Salut Moumen. Salut Fathi, bonsoir à tous. La semaine a été riche en événements. Il y a eu cette finale de la CAN perdue par le Maroc, perdue sur le terrain, perdue également sur le plan diplomatique, puisque on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues lors de CAN précédentes. Oui, effectivement, c'est difficile de parler football après tout ce qui s'est passé dans cette Coupe d'Afrique des Nations, pas comme les autres, dans le mauvais sens, bien entendu, avec des polémiques, avec beaucoup de scandales d'arbitrage, des événements qui n'ont rien à voir avec le football, l'affaire des serviettes qui a défilé la chronique, vraiment personne n'y s'attendait. C'est devenu trend sur les réseaux, sur Google. Oui, mais... Quand vous tapez Cannes, la première chose qui sort, c'est serviettes. Oui, parce que c'est malheureusement trend dans le mauvais sens, toujours dans le sens négatif du terme. Très mauvaise image de l'Afrique, le football africain terni. Rio Ferdinand, Thierry Henry... Ils ont beau dire qu'il y a de beaux terrains, il y a déjà du spectacle, mais on n'arrive pas. Sur le plan infrastructure, c'était magnifique, oui. Ils étaient beaux, les non, stades. On n'arrive pas. Comme nos stades, ils sont beaux, comme les stades de l'Afrique du Sud sont beaux, comme les stades de l'Égypte sont beaux, parce qu'on essaie de nous faire croire que non, ce n'est pas ça. Je voulais dire, en fait, qu'on a beau essayer d'évoquer le côté sportif, mais tout le monde tient à dire, il y a toujours un mais. Un mais pour les serviettes, un mais pour l'équipe du Sénégal, le finaliste qui a été comme ça. Voilà ce qui a été vraiment laissé seul dans une gare pour prendre le train, descendre sur Rabat, l'affaire de l'entraînement, on va pas préparer une finale, des joueurs empoisonnés. Mais c'est incroyable, c'est vraiment la CAN la plus ridicule qu'on n'a jamais assisté ou vécu. Et pourquoi on parle de ça? Parce qu'on va venir à la prise d'otage de la Confédération africaine de football par trois personnages. Le premier, c'est Fouzi Larja, le deuxième, c'est Motsepe. Avec un marionnettiste au-dessus, moi je l'appelle comme ça, c'est Infantino, le président de la FIFA, qui lui fait ce qu'il veut en Afrique, ce qu'il n'arrive pas à faire en Europe ou en Amérique du Sud. Est-ce que vous avez déjà vu Infantino pendant l'Euro être aussi impliqué ou pendant la Copa América? Non, il fait plus qu'un invité d'honneur pour cette CAN. On a vu des Joseph Blatter, Joao Havelange, des grands messieurs du football mondial. Ils ont toujours été respectueux envers le continent. Infantino a cette mauvaise inspiration de trop se mêler, de prouver à tout le monde que c'est lui le patron, que c'est lui qui gère, c'est lui qui manipule plutôt que gérer. C'est de la manipulation pour vraiment ternir l'image du football africain, du continent. Et on sait ce qui s'est passé, parce que même s'il y a beaucoup de journalistes internationaux qui le disent, nous aussi on a enquêté, on est journalistes, toi, moi, beaucoup de gens, pas que les Algériens, parce qu'ils veulent nous faire croire que c'est que les Algériens, il se passe des choses à la CAF incroyables. Des choses, malheureusement, pour notre continent, qui ont éclaté au grand jour. Des choses vraiment incroyables. De la CAN tous les 4 ans, les présidents de fédération qui étaient pas au courant. Il y en a ceux qui sont contre, pas uniquement. Qui n'étaient même pas au courant. Même lorsqu'ils ont été concertés, ils étaient vraiment contre. Donc aujourd'hui, nous avons le devoir de dire que cette CAF est prise en otage par trois personnages qui n'ont rien à voir avec le sport. Leur seul souci, c'est le business, c'est le côté commercial des choses. Mais heureusement qu'il y aura toujours des hommes libres qui sauront comment essayer de délivrer cette institution africaine qui commence vraiment, ou bien qui a perdu toute sa crédibilité. Complètement. Même la FIFA, parce que Infantino, son salaire dépasse les 300 millions d'euros par an. Il a triplé depuis qu'il est arrivé, depuis le premier jour où il était président de cette fédération. C'est pour vous dire. Et cette semaine, on a eu cette nouvelle, la sanction qui est tombée contre la sélection algérienne. Juste après la finale, on a sanctionné l'Algérie comme si que c'était pour consoler quelqu'un. On sanctionne l'Algérie avec des sanctions lunaires. C'était des sanctions vraiment inacceptables. Inacceptables, d'une, et de deux, c'était pour un petit peu consoler, peut-être, c'est peu dire, mais c'est un peu comme essayer de faire taire. Non, c'est aussi de détourner l'attention des gens par rapport à ce scandale, à cette mascarade de la finale, où une équipe finaliste
le Sénégal, en l'occurrence, a décidé de quitter le terrain. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du football. Une équipe finaliste. C'est arrivé. C'est pas arrivé. C'est pas. Non. En finale de Cannes. Je dis bien en finale. En finale des JO, rappelle-toi le Maroc. D'un grand événement. Les JO, rappelle-toi le Maroc. Oui, pas de problème. Les Marocains sont sortis face à l'Argentine. Oui. Et c'est eux qui demandent les sanctions. Mais il y a eu des dépassements dans les tribunes. Mais il n'y a pas eu ce scandale d'arbitrage. Ce scandale d'arbitrage incroyable, ce qui s'est passé sur cette finale. Pour moi, je n'ai jamais vécu ça. J'ai fait plusieurs couvertures. Une équipe adverse, lésée, qui sent l'injustice, et décide de sortir. Devant qui? Le président de la CAF, Infantino. Tout le monde était là. Mais malheureusement... Pour revenir aux sanctions, pour les rappeler, deux matchs pour Lucas Zidane, 2 matchs fermes pour Barali, plus 2 sursis pour... Plus 100 000 $. Dans les 100 000 $, il y a cette histoire de fair play parce que l'équipe a reçu trop de cartons jaunes sur le match du Nigeria. Les publics, 50 000 $. Non, je veux rester sur ça, sur les cartons jaunes face au Nigeria. Il y a des images qu'on peut revoir. L'arbitre a donné un carton jaune à Ait Nouri, l'un des 6 cartons jaunes, au moment où Ait Nouri se faisait agresser par un joueur adverse, effectivement. Et c'est Ait Nouri qui prend le carton jaune. C'est pour vous dire, hein, l'arbitre était en mission ce jour-là, et les sanctions sont là juste pour embêter l'Algérie, vous inquiétez pas, hein, ça va pas trop nous embêter, 100 000 $. Et 2 matchs, on rappelle, en éliminatoire de la CAN, c'est pas en Coupe du Monde, ils pourront jouer normalement de la Coupe du Monde, mais encore une fois, on voit que cette CAF est prise en otage et c'est ciblé. Il y a des adversaires bien ciblés dans cette CAF, d'autres nations également. Il y a des amis. La bagarre qu'il y a eu entre Lakhdja et le président de la fédération du Nigeria, il lui dit sale ingrat, tout ce que j'ai fait pour toi. On aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Oui, on aimerait bien savoir et surtout enquêter d'abord. L'institution de la FIFA devrait ouvrir une enquête par rapport à ça et bien entendu remettre de l'ordre un petit peu, même s'il faut aller au TAS, même s'il faut faire des coalitions. La commission d'éthique, à quoi elle sert? Même s'il faut faire des coalitions, un front de fédération pour contrer cette corrompue Confédération africaine de football. Elle l'est comment? On peut pas l'appeler autrement. Vous avez raison. Parce qu'aujourd'hui, on constate, c'est des constats qui parlent d'eux. Même. Et on a peur pour nos clubs, on va passer à ça, transition toute faite, lors des compétitions continentales. Nos clubs qui rentrent dans les compétitions continentales, qui reviennent ce week-end avec la 3e journée des phases de poule. On commence avec la Ligue des Champions. Tout d'abord, le champion en titre, le Mouloudia d'Alger, qui affronte la formation de Lupopo. Les Mouloudiens qui se sont déplacés au Congo, chez nos frères congolais, pour affronter cette formation de Lupopo. Le Mouloudia n'a pas encore gagné lors de cette Ligue des Champions. Une défaite, un match nul. Une défaite, un match nul, maintenant, l'obligation de revenir au moins avec un point. Ne serait-ce un point, gagner le prochain match face au Lupopo. Le Mouloudia peut revenir parce qu'on aura à recevoir directement la même équipe lors du prochain match. Ça va être une bonne occasion de la dépasser ou bien revenir à son hauteur. Mais l'idéal, bien entendu, c'est de gagner, ramener les 3 points de l'extérieur pour aborder le match à Douira, aller à la pointe de Douira, le match retour face à cette même équipe du Lupopo dans de bonnes conditions et pourquoi pas prendre une option pour la qualification au tour prochain. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de rester concentré et penser à revenir, comme tu dis, avec les 3 points. Maintenant, si on n'arrive pas, il ne faut absolument pas perdre. Et il ne faut absolument pas dramatiser la situation, même si le Mouloudia n'arrivera pas cette saison en Ligue des Champions, puisqu'on a vu l'entraîneur Mokoena faire un rapport, c'est les deux qui l'ont dit, pour Hadjar Djem, un rapport de plus de 50 pages, où il fixe ses objectifs, il dit ce qui est bien au club, ce qui marche bien, ce qu'il y a de positif, ce qui peut être amélioré, ce qu'il voudrait, avec comme objectif, d'ici 3 ans, 4 ans maximum, gagner la Ligue des Champions. C'est un entraîneur professionnel qui fait bien son travail. Vous savez, il n'invente rien, M. Mokoena. Il fait du travail que n'importe quel entraîneur devrait faire après chaque période, c'est-à-dire... Au bout de 3 mois, on va dire une phase allée. Au bout d'une phase de préparation, au bout d'une phase de compétition, tu dois toujours remettre un rapport détaillé
sur tout l'environnement du club, y compris les résultats, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut améliorer, ça n'a rien inventé. Seulement, il fait bien son travail. Je ne sais pas si tout le monde le fait. Mais aujourd'hui, si on a communiqué, pour la première fois que je vois le Mouloudia communiquer dans ce sens, c'est Fatih, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose de bien qui va sûrement tirer le club vers le haut. Le club qui est en train de monter vers le haut, qui a été restructuré depuis l'arrivée de Hadjar Jam, il faut le dire. Oui, il y a eu beaucoup d'améliorations sur le plan structurel, administration. administration. Même les résultats sont là. Même les résultats sportifs ont suivi. C'est normal, quand le travail est bien fait et on s'acharne à faire un travail, on ne peut que réussir. Voilà, on passe du Mouloudia d'Alger à un autre club, la JS Kabylie, qui est dans la même situation puisqu'ils n'ont pas gagné encore lors de cette Ligue des Champions. Défait lors de la première journée face à Al-Ahli, lourdement 4-1. Il y a eu ensuite le match nul à domicile face aux Young Africans et ce week-end ils reçoivent le phare du Rabat, les forces armées du Rabat. Donc c'est le même pratiquement, c'est la même configuration du Mouloudia d'Alger, sauf que la JSK aura à faire un déplacement lors du prochain match chez les Marocains. Donc il faut gagner. La JSK est dans l'obligation de gagner ce match. Ça joue à domicile. Voilà, elle joue à domicile. Elle doit profiter de l'état du terrain et de ses supporters pour gagner, engranger 3 points et au moins préparer le match retour dans 10 semaines dans de très bonnes conditions et pourquoi pas jouer son va-tout pour terminer à la seconde place derrière l'Ahli et pourquoi pas relancer complètement ses chances de qualification qui demeurent intactes à condition de gagner demain. Et à condition de gagner donc face à cette équipe des forces armées de Rabat qui sont venus en Algérie, qui ont été accueillis avec des fleurs, très bel accueil, comme d'habitude, c'est l'accueil que réservent les Algériens à tous ces invités, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Absolument. Et on passe à une autre compétition, la Coupe de la Confédération africaine, avec tout d'abord l'USM Alger qui a déjà gagné cette compétition il y a 2 saisons avec l'entraîneur Benchira qui est parti entre-temps, qui est revenu, qui est là aujourd'hui. Benchira, est-ce que l'USMA peut mettre comme objectif cette Coupe de la Confédération puisqu'ils affrontent ce dimanche le club de Djoliba du Mali? Ben oui, c'est un objectif. Nous, quand on parle de la Coupe de la CAF, que ce soit pour l'USMA ou pour le CRB, c'est minimum dernier carré, c'est minimum demi-finale, parce que les moyens mis à la disposition de ces 2 clubs sont énormes. Je crois que l'USMA a le potentiel, a l'entraîneur qu'il faut pour espérer ou là pour briguer un objectif aussi relevé que de gagner cette Coupe de la CAF. Elle a été privée d'un 2e sacre consécutif après ce qui s'est passé contre l'équipe de Berkane, avec tout ce qui a été fait. On a gagné au TAS, n'est-ce pas? On a gagné au TAS. Aucune équipe ne peut mettre la carte imaginaire. Mais voilà, mais attention, il faut faire attention à ça. Mais je souhaite que l'USMA remporte les 3 points et mettre un pied déjà en quart de finale. Je regarde mes fiches parce qu'il est difficile à prononcer le nom du club que le CRB va affronter, un club sud-africain à connotation allemande, Stellenbosch. Stellenbosch, c'est une nouvelle équipe en Afrique du Sud. C'est une équipe qu'on ne connaît pas trop bien parce qu'on connaît les Kaiser Chiefs, on connaît les Orlando Pirates, on connaît les Mamelodi Sundowns. Le CRB doit-il est-il obligé dans cette compétition, comme tu as dit tout à l'heure, avec tout ce qu'ils ont comme moyen de sortir avec les renforts qu'ils ont eu. Mais les renforts qu'ils ont eu avec l'arrivée de Jean-Charles Aoua, l'arrivée de Bouster Tarek, le gardien de but de Sétif, Salim Boukhrichouch qui est aussi très bien expérimenté. Donc, le CRB ne peut briguer ou là ne peut viser un autre objectif que celui de figurer dans le dernier carré. Maintenant, le match de ce dimanche sera extrêmement difficile contre une équipe. C'est vrai qu'on ne connaît pas trop bien en Afrique du Sud, mais dont on dit beaucoup de bien. Il faut faire attention. Dimanche 19h, stade Nelson Mandela. Et on passe pour finir rapidement à un autre sport, le handball, avec la CAN qui est en train de se disputer. La sélection algérienne qui a déjà disputé 2 rencontres avec 2 résultats différents. Petite déception. Grosse déception. Grosse déception pour toi. Grosse déception 25-23, c'était un match. Grosse déception pour moi parce qu'il fallait vraiment commencer cette compétition avec une victoire pour espérer terminer premier et éviter les grosses cylindrées lors des quarts de finale qui se joueront aussi en groupe. Donc, éviter les grosses cylindrées, ça veut dire gagner les 3 matchs. On ne l'a pas fait face au Nigeria. Une mauvaise entame, vraiment décevante. C'est la première défaite, figurez-vous,
de l'Algérie face au Nigeria. Ça ne devrait pas arriver, mais c'est arrivé, il faut faire attention. Alhamdoulilah, il y a eu une bonne prise de conscience et de responsabilité de la part de l'entraîneur et de ses joueurs face au Rwanda, pays organisateur. 45 à 20. 46-25. 46-25, c'était un beau score. Maintenant, il faut travailler, il faut se remettre en question pour le match de ce samedi contre la Zambie, qui est un adversaire d'un moindre calibre que le Rwanda et le Nigeria. Donc, normalement, ça devrait passer en deuxième place. Mais attention, je suis déçu. Pourquoi? Parce que Saleh Bouchkriou a vraiment bénéficié d'une très très bonne préparation. Ils sont préparés en Slovénie, des matchs contre la Géorgie, la Tchéquie, je pense. Donc ce n'est pas rien. Mais ils ont perdu contre toute attente contre le Nigeria, mais la compétition reste encore ouverte. On dit Inch'Allah la semaine prochaine, on continue de parler d'handball, j'espère positivement. Bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Momen. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, commentez, abonnez-vous et partagez la vidéo.